conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Alléluia. Bonsoir chers internautes, ce soir nous sommes avec l'évangéliste Jean Bosco Missi Mayambo sous le thème « Le péché a été rendu sans force » tiré du livre de Jean 1 au verset 29. Nous allons nous rendre compte à travers ce thème que le péché a été vaincu il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir chers internautes. Bonsoir à la grande famille du ministère Monuvac. Ce soir, nous sommes dans notre rubrique 10 minutes avec l'évangéliste. Je vais débattre autour d'un thème. Le péché a été rendu sans force. Tiré de l'évangile de Jean, en son chapitre 1, le verset 29. La Bible déclare ce qui suit. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans d'autres versets, il est dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Autrement dit, le péché du monde n'existe plus. Jésus est l'agneau par excellence. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Et quand Jean voit Jésus venir à lui, il a une vision claire de la personne de Jésus. Il voit en Jésus un agneau, un animal qui est dédié au sacrifice, afin que le péché de l'humanité soit complètement enlevé, soit complètement ôté. Et quand vous allez dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Lévitique, vous allez vous rendre compte que les animaux étaient destinés au sacrifice. Et là, il était question d'apporter l'agneau en fonction du péché que l'on commettait. Et le sacrificateur regardait l'agneau, l'examinait. Si l'agneau n'avait ni tache, si l'agneau n'était pas infirme, si l'agneau était agréable, cet agneau passait en sacrifice. Et celui qui avait un péché transmettait ses péchés à la bête. Et cette bête devenait coupable. Et le sacrificateur procédait au sacrifice. Et cela a perduré. Et cela devenait compliqué. À un moment donné, Dieu a changé certaines données pour que le péché d'Israël soit effacé pour un an. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu cette fois-ci va décider d'envoyer son fils Jésus-Christ de Nazareth mourir pour le péché de toute l'humanité. Et donc quand Jean-Baptiste voit Jésus donc au bord du Jourdain, il a la révélation claire de la personne de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette déclaration affirmative, c'est la substance même du salut. Et donc, Jésus-Christ de Nazareth va porter le péché de l'humanité. Et le même scénario va se reproduire dans le Jourdain. Jean-Baptiste, sacrificateur, parce que pour être sacrificateur en Israël, il fallait être âgé de 30 ans et être descendant d'une famille de sacrificateurs. Et Jean-Baptiste remplissait les conditions d'un sacrificateur. Et c'était donc le sacrificateur par excellence. Et Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'avait ni sang, ni tache, ni ride. Et donc, quand Jean-Baptiste va imposer les mains sur Jésus-Christ de Nazareth, le péché de l'humanité va être transféré. À l'instant même, Jésus devient coupable. Et donc, il doit mourir. Il avait le choix, soit de mourir ou de refuser de mourir. Mais Christ a choisi la solution la plus salvatrice, c'est de passer par la mort, afin que l'humanité tout entière soit délivrée. Et donc Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde a été ôté. Et voyez-vous, quand vous examinez l'épître aux Romains, en son chapitre 3, le verset 23, la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Alors que toi et moi, nous ne sommes pas encore nés, mais nous portons le statut de pécheur. Parce qu'à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a contaminé le monde et la mort s'en est suivie. Et donc, à cause d'Adam, le premier Adam, nous avons hérité de sa nature de péché. Et dans Romains 5, le verset 12, la Bible déclare, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. À cause d'un seul homme, le péché est entré. Et le péché a amené la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Est-ce que tu étais présent quand Adam avait désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden? Tu n'étais pas présent.
Mais à cause d'Adam, tu es devenu pécheur. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, le véritable agneau. Et donc, la désobéissance d'un seul homme a condamné toute l'humanité. Et tous les hommes ont péché. Tous les hommes ont été rendus coupables alors que nous n'étions pas. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Autrement dit, le péché du monde n'existe plus. Tu as me posé la question de savoir, mais l'impudicité, l'adultère, le vol, tout ce que vous pouvez citer, ces choses ne vous amèneront jamais en enfer. Personne n'ira en enfer à cause de l'adultère. Personne n'ira en enfer à cause de tout ce qu'il peut commettre comme gaffe. Je vais certainement choquer certains religieux. C'est pour vous dire qu'il est important de prêcher l'évangile conformément aux Écritures. L'adultère ne t'amènera pas en enfer, mais ce qui t'amènera en enfer, écoute-moi très bien. Je vais prendre le livre, l'évangile de Jean, à son chapitre 16, et je vais commencer à lire à partir du verset 7. La Bible déclare ce qui suit. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le monde qui avait péché. La Bible dit quand le consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Écoute-moi très bien. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Quand il parle du péché, il ne parle pas d'adultère. Il ne parle pas de la fornication, il ne parle pas de l'impudicité, il ne parle pas de tout ce que tu peux citer. Que nous avons appris dans nos milieux, partout où nous sommes passés, que le péché, la fornication, l'adultère, les gens se battent. Mais la Bible dit parce qu'ils ne croient pas. Le fait pour toi de ne pas croire à Jésus t'amène à commettre l'immoralité. Mais le péché qui t'amènera en enfer, c'est le fait de refuser de croire. Et c'est pourquoi, lors des grandes missions que le Seigneur nous a léguées, il a dit, allez par tout le monde, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc, s'il est question de la foi, en qui as-tu mis ta foi? À la personne de Jésus ou bien à ta propre personne? La Bible dit, si tu ne crois pas au Fils de l'homme, quel que soit tout ce que tu peux poser comme action, comme bonne œuvre, un bon samaritain, tu peux avoir l'amour pour les pauvres, tu peux aider je ne sais qui, construire des hôpitaux, des synagogues, des églises, tu peux tout faire. Mais si tu ne crois pas au Fils de l'homme, tu es perdu. Et donc ici, la solution, comme la Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je t'invite, bien-aimé, cher internaute qui me suit, de reconsidérer tes voies, afin de pouvoir mettre ta confiance en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul avocat qui se tiendra debout lors du jugement dernier pour résumer là où tu iras séjourner pour l'éternité. Veux-tu passer toute l'éternité en enfer, dans la perdition, dans la gêne, ou veux-tu passer l'éternité auprès de ton Père dans les lieux agréables, dans le jardin fleuri, dans la présence glorieuse de Dieu? C'est maintenant que tu vas devoir faire ton choix. La messe de Requiem ne te sauvera pas. Le purgatoire ne te sauvera pas. Il y a deux chemins, soit le paradis, soit le lieu de perdition. Et donc il est important pour toi de faire le bon choix, de croire en la personne de Jésus, afin que tu sois sauvé. Et si tu crois donc en cette personne de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que nous citons comme immoralité n'auront plus de pouvoir sur toi. Et donc, c'est important pour toi aujourd'hui de croire en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, toi qui me suis, tu vas baisser ta tête et fermer les yeux et tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci encore pour ce soir. Merci pour ta parole. Je reconnais mon état. J'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi parce que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Accepte-moi avec mes manquements et mes faiblesses et conduis-moi chaque jour sur la base de ta parole à te connaître davantage et à réaliser combien de fois ton sacrifice a été ultime pour ma vie. Je te confie ma vie, mon corps et mon esprit
entre tes sûres mains. Je te fais entièrement confiance parce que tu m'amèneras droit vers le Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. À bientôt. Au revoir, chers internautes. On se retrouve dans les prochaines semaines. Que Dieu vous bénisse.